Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La vérité du langage du corps et le mal de la contraception, suite. Comme ministre d'un sacrement qui se constitue à travers le consentement et se perfectionne à travers l'union conjugale, l'homme et la femme sont appelés à exprimer ce mystérieux langage de leur corps dans toute la vérité qui lui est propre. Au moyen des gestes et des réactions, au moyen de tout le dynamisme réciproquement conditionné de la tension et de la jouissance, dont la source directe est le corps dans sa masculinité et dans sa féminité, le corps dans son action et dans son interaction. C'est à travers tout cela que parle l'homme, la personne. L'homme et la femme développent dans le langage du corps ce dialogue qui, selon Genèse 2, 24-25, commença au jour de la création. C'est précisément au niveau de ce langage du corps, qui est quelque chose de plus que la seule réactivité sexuelle, et qui, comme langage authentique des personnes, est soumis aux exigences de la vérité, c'est-à-dire aux normes morales objectives, que l'homme et la femme s'expriment réciproquement eux-mêmes de la façon la plus pleine et la plus profonde, dans la mesure où elle leur est permise par cette même dimension somatique de masculinité et de féminité. L'homme et la femme s'expriment eux-mêmes à la mesure de l'entière vérité de leur personne. L'homme est précisément une personne parce qu'il est maître de lui-même et qu'il se domine lui-même. En effet, c'est dans la mesure où il est maître de lui-même qu'il peut se donner à un autre. Et c'est cette dimension, la dimension de la liberté du don, qui devient essentielle et décisive pour ce langage du corps, dans lequel l'homme et la femme s'expriment réciproquement dans l'union conjugale. Étant donné que cette union est une communion de personnes, le langage du corps doit être jugé selon le critère de la vérité. C'est justement ce critère que rappelle l'encyclique Humanae Vitae, comme le confirment les passages cités plus haut. Selon le critère de cette vérité qui doit s'exprimer dans ce langage du corps, l'acte conjugal signifie non seulement l'amour, mais aussi la fécondité potentielle. Il ne peut donc pas être privé de sa pleine et adéquate signification au moyen d'interventions artificielles. Pardon. Dans l'acte conjugal, il n'est pas licite de séparer artificiellement la signification unitive de la signification procréatrice, car l'une et l'autre appartiennent à la vérité intime de l'acte conjugal. L'une se réalise en même temps que l'autre et, en un certain sens, l'une à travers l'autre. C'est ce qu'enseigne l'encyclique, voire Humanae Vitae 12. Par conséquent, dans ces conditions, quand l'acte conjugal est privé de sa vérité intérieure, parce que privé artificiellement de sa capacité procréatrice, il cesse aussi d'être un acte d'amour. On peut dire donc que dans le cas d'une séparation artificielle de ces deux significations, il s'accomplit dans l'acte conjugal une réelle union corporelle, mais que celle-ci ne correspond pas à la vérité intérieure et à la dignité de la communion personnelle, communio personarum. Une telle communion exige en effet que le langage du corps soit exprimé réciproquement
dans la vérité intégrale de sa signification. S'il manque cette vérité, on ne peut parler ni de vérité dans le don réciproque de soi, ni de vérité dans l'acceptation réciproque de soi-même par la personne. Une telle violation de l'ordre intérieur de la communion conjugale, une communion qui plonge ses racines dans l'ordre même de la personne, constitue le mal essentiel de l'acte contraceptif.